Aujourd'hui, nous allons voir comment et pourquoi composter dans son jardin. Quand on a la chance d'avoir un jardin, il est facile de composter ses matières organiques à domicile, donc autant ses déchets de jardin que ses déchets de cuisine. Une chose qui est très importante pour composter, c'est la matière sèche. Donc la matière sèche, c'est quoi? Ce sont les feuilles mortes, des copeaux de bois, des brindilles. C'est vraiment indispensable pour éviter les mauvaises odeurs et les mouchettes. Donc c'est la bonne saison pour le moment, on est en automne, les feuilles tombent, il faut absolument les ramasser et faire son stock qu'on va utiliser durant tout le printemps et l'été. Alors pour bien faire son compost, on va introduire nos déchets organiques de cuisine à l'intérieur et on va les recouvrir entièrement de matière sèche. Une règle importante du compostage, c'est vraiment l'aération. Donc la matière sèche va vous amener cette aération, mais parfois ce n'est pas suffisant. Donc il va falloir amener l'aération nous-mêmes. Alors pour ça, on va utiliser une fourche bêche ou une tige aératrice. L'idée, c'est simplement de venir mélanger de temps en temps en surface de votre compost pour amener de l'oxygène et éviter les mauvaises odeurs. Dans le compost, on peut mettre tout ce qui provient du jardin, donc les restes du potager, les tontes de gazon, les tailles de haies. On peut également mettre tout ce qui est épluchure de fruits et légumes, tout ce qui vient de la cuisine, sans exception, donc même les agrumes, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va vraiment éviter de mettre par contre, qui sont des matières plus délicates à composter, c'est tout ce qui est produits laitiers, la viande, le poisson, les restes de repas, le pain également. Donc le pain, on va vraiment éviter. Et alors, une chose aussi qu'il faut éviter, ce sont les fleurs coupées des fleuristes. Voilà, sur lesquelles il y a quand même pas mal de produits et qui risquent d'être nocifs pour les petits acteurs de décomposition qui se trouvent dans le compost. Au bout de 6 à 12 mois, vous allez pouvoir récupérer votre compost. Mais à quoi va-t-il servir ? Le compost, c'est vraiment la partie alimentaire des plantes. Donc, elle va servir finalement à nourrir vos haies, vos pelouses, votre potager, vos plantes d'intérieur, etc. Donc, une façon très simple d'utiliser le compost, par exemple, dans son jardin, c'est tout simplement de l'épandre dans sa pelouse. Et quand il va pleuvoir, ça va rentrer dans le sol et ça va nourrir votre gazon. Benoît est coordinateur de la SBL Worms, une association qui a pour objectif de valoriser les matières organiques le plus localement possible. Pour ça, on donne des formations pour apprendre à faire le compost au jardin, en appartement. On essaye de créer des composts de quartier, on les soutient, on fournit en matière sèche. On a lancé tout récemment un projet de collecte à vélo pour le secteur Horeca, donc des matières organiques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que nos matières évitent d'être transportées dans des camions poubelles pour partir on ne sait où. Donc ici, l'idée c'est vraiment de les valoriser localement et d'utiliser cet engrais le plus localement possible aussi. Composter vos matières organiques vous permet vraiment de réduire drastiquement la quantité de déchets que vous mettez dans la poubelle. Donc on estime plus ou moins à 50% de matières organiques qui se retrouvent dans les sacs tout venants. Donc c'est une économie d'argent d'une part, mais également de l'autre côté, vous fabriquez finalement votre propre engrais grâce auquel vous allez pouvoir nourrir vos plantes, votre jardin notamment. Donc c'est tout bénéfice pour nous et pour la nature.